disais actuellement est plus différent que ce que je disais avant. Waouh. Ça, c'est... Il n'y a rien de plus beau que les termes. Je suis plus conscient maintenant. Je ne suis plus aveuglé. Ce que je dis maintenant est différent de ce que je disais avant. Maintenant, je connais quoi dire. Tout à fait. Est-ce que vous comprenez Donc, ça? hum, Donc, je suis, bon, maintenant quand je marche, j'ai un espoir en moi et j'ai un poids en moi. Ça dit, c'est pas un poids, je me sens, c'est comme quelqu'un qui a trop d'énergie, quoi. waouh. Parce qu'avant, je croyais qu'il y a quelqu'un qui, quelque part, va me faire quelque chose, ou bien, après, on croyait qu'un sorcier, quelque part. Maintenant, je n'ai pas cette mentalité-là. Maintenant, je suis pris, quoi. Waouh. On rend grâce à la lumière. C'est ça qu'on appelle la libération spirituelle. C'est ça qu'on appelle être affranchi. Bien que le chemin est encore long, mais ce sera maintenant, on dit que les bases ont été mises en place et on va seulement maintenant peaufiner et on va trouver les méthodes pour monter les prochains escaliers, etc. Voyez-vous, on dit que c'est ça qu'on appelle la libération spirituelle, c'est ça qu'on appelle s'affranchir. De quoi? Tout ce qu'on a toujours dit, de la peur, du doute, de la culpabilité, du manque, etc. Les inquiétudes qui sont tous les 5 quoi? Les illusions. Des suspicions qui ne sont pas vraies, des spéculations ne sont pas vraies, des mythologies. Le diable n'est qu'une mythologie, personne ne l'a même vu, ne l'a même touché. Ça n'existe pas. C'est l'homme qui se le fabrique mentalement, on le dit partout dans la Bible. Que Dieu n'a pas créé le mal, c'est l'homme qui a créé le mal. Le mal n'est qu'un état de désharmonie, avec sa nature supérieure. Et dès lors qu'on se rend compte de la vérité et on devient un avec sa nature supérieure, vous voyez que le mal vous quitte. Ce n'était qu'une illusion. Regardez vous-même la peur. Regardez le doute. Regardez. C'est seulement le manque de compréhension des principes divins qui nous garde là. Or, vous êtes des êtres sacrés et des créateurs de votre réalité. Ce que vous donnez à l'univers vous remet. Avant, il disait que oui, peut-être quelqu'un m'a bloqué, quelqu'un a fait mes choses, et l'univers lui répondait que c'est vrai. Quelqu'un peut t'avoir bloqué, et surtout particulièrement tel. Il lui montrait exactement ce que lui pensait, ce qu'il pensait que c'était son ancien pasteur, ou bien c'était sa mère au village, et la lumière lui montre exactement ça. C'est ce que vous pensez. Oh, s'il n'avait même rien vu, si vous n'avez même rien vu, ni jamais rien entendu, hein, de la sorcellerie, de la tuerie, de manger les gens, de machin, vous ne pensez, vous n'allez même penser à ça, ni attirer ça, ni sentir ça. Si vous avez grandi, câliné, embrassé, on vous dit que vous êtes des dieux, tout est à vous, tout est beau, la beauté, tout. On va parler des marabouts, on va parler des diables. Vous ne croirez jamais à un diable. Voilà pourquoi l'église en Afrique, les religions en Afrique sont des tueurs d'âmes. Parce qu'ils passent leur temps à tuer le démon en les gens qui n'existent pas. Et c'est en ce moment-là qu'ils installent l'énergie de la peur, du doute et de la culpabilité là. En les hommes, en les êtres humains. Et c'est ça qu'eux, ils rentrent chez eux et ils partent aussi mettre leurs enfants en garde. Fais attention à toi. Fais attention. Méfie-toi de tel. Méfie-toi de ceci, cela. Dès que l'enfant rêve, pourtant c'est que l'enfant a planté, on lui dit que c'est ton grand-père qui veut te tuer. Et maintenant, il y a des conflits partout. Nous sommes les créateurs de notre réalité. Donc nous disons bravo encore à un de nos frères qui est libre, comme chacun de vous l'a décrit. Sa liberté, c'est tout ce qu'il retrouve comme liberté et tout. Donc le deuxième, troisième question, c'est comment tu mets ça en pratique autour de toi, avec ta femme à la maison? Qu'est-ce que tu as fait de nouveau cette semaine qui était différent avec tes brebis, avec tes, comment encore, tes fidèles, je veux dire. Avec tes fidèles, qu'est-ce que tu as mis en pratique? Qu'est-ce qui a marché, qui t'a plu? Avec ta femme à la maison, qu'est-ce que tu as fait? Ton comportement, tu as dit quoi? Tu as fait quoi? Bon, maintenant je suis plus rapproché à ma femme plus qu'avant. Je ne suis plus éloigné avec elle. J'ai fait ce que j'essaie de changer la situation en lui faisant certaines choses, à lui mettre
heureux. Donc maintenant, c'est comme, elle dit, oh, maintenant, papa, on va vraiment changer la vie. Donc, j'ai vu beaucoup de choses en pratique et même aujourd'hui, avant de quitter la maison, papa, maintenant, vraiment, avec les enfants aussi, tout le monde, je vois qu'il y a beaucoup d'harmonie plus qu'avant. Avant, il y avait trop de limites. J'avais trop de limites. Mais aujourd'hui, les limites là sont enlevées. Donc, nous sommes en harmonie. Waouh! On dit vraiment gloire à la lumière. Gloire à la lumière. Vraiment. Gloire à la lumière. Voilà donc de ce qu'on parlait quand on parlait de... Voilà un pasteur. Depuis des années. Hein. Il a été formé par d'autres pasteurs, d'autres grands pasteurs. Hein. Et eux tous parlaient libérer, libération, machin, affranchi, mais personne ne l'était. Vous vous rendez compte? Et aujourd'hui, il te dit qu'il est libéré, il est affranchi et ça se sent. Pourtant, il a toujours été pasteur. Et il a une femme, il a des enfants. Mais dans sa relation, pourtant, il n'a pas prêché aux autres dehors. Mais on dit quoi? Il prêchait mythologiquement. Donc, sans lui-même vivre ça, et il ne connaissait pas de quoi il était question. Ça se que quelqu'un a écrit que lui aussi, il répète ça comme on a écrit là. Oh, c'est écrit, bien écrit, mais c'est à la littéralement. Maintenant, il faut l'interpréter métaphysiquement et paraboliquement. C'est ça que je vous donne, l'interprétation là. Et c'est ça, vous devenez ce que Jésus voulait dire là. Donc voilà, il est maintenant en train de devenir comme Jésus disait. Si vous croyez en vous, si vous connaissez qui vous êtes, vous allez changer tout autour de vous. Vous allez changer le vin, l'eau en vin. Vous allez transformer. Quand vous apparaîtrez, on saura que la lumière est apparue. On saura que la lumière est arrivée. Et vous ferez, sans même toucher les gens changeront à votre arrivée, à votre machin. Voilà ça qu'il fait chez lui. Voilà ça que chacun de vous fait. Il s'affranchit et il a franchi sa maison. Et donc, ça qui démontre quand on dit que Jésus a réveillé Lazare, Jésus a machin. Ce n'est pas le vrai mort que Lazare dans une tombe, Jésus vient le faire réveiller. Ce sont des métaphores de ce que vous êtes là, ce que vous faites là. Tu t'approches de quelqu'un, sa femme était presque morte déjà. Elle n'avait plus de passion. Elle vivait avec lui seulement pour vivre avec lui parce que c'est déjà le mariage, c'est déjà un homme de Dieu avec qui elle est. Et puis, elle ne savait même pas qu'elle est morte. Mais alors, depuis que sa lumière s'est égayée, et seulement l'approche, sa façon de faire, seulement sa femme, c'est ça. Elle s'éveille aussi. Et les mots qui vont avec l'éveil, qui vont avec l'équilibre sortent de sa bouche. Papa, papa, tu as, autant que lui, tout ça. Et autant que Alvin, là, avec Tsatsé, plus Tsatsé est différent et tout. Elle dit non, mon mari a changé. Elle prend les photos là où la joie de sa maman, la musique là. Ah, les pas de ça avec assurance et le cool de ça. Ah, ouais, chacun a son problème sur la terre. Maman, le goût de ça. Maman, le ndoloketisme, hein, le quoi? Ouais. Vous avez entendu le sourire de M. Kolossou. Même M. Kolossou sourit, ça sort. Mais au début, là, non, tout était bloqué. Personne n'a la main mise sur votre vie autre que vous-même. Personne. Même quand un sentiment veut dire monter que quelqu'un a fait que vous dites, personne, je suis Dieu. Je suis la puissance. Allez encore bien lire. Jean 10, 34. Somme 82.6. Hein? Genèse 1.1. Genèse 1.26. Jean 1.1. Au commencement était la parole était Dieu, Dieu était la lumière. Où est la parole? C'est pas ça qui sort là. Jean 10, 34. Les gens ne se rendent même pas compte que s'ils considèrent Jésus comme un être normal qui a vécu, d'accord, ok, c'est ça que tu as compris. C'est qu'il te dit donc quoi? Qu'il est venu pourquoi? Pour te sauver. C'est quoi te sauver? C'est t'amener à que tu comprennes que tu es Dieu et que tu sais que tu souffres parce que tu vis dans ta partie basse, dans ton côté humain, pas dans ton côté spirituel. Et qu'il est venu pour que tu le regardes, tu l'observes et tu vois que voilà un être humain comme moi. Mais regarde comment il fait. Donc si moi aussi je crois en moi que le Père et moi, dont la conscience haute, ma nature supérieure, Dieu est un avec moi, donc moi aussi je fais comme lui.
alors tu seras sauvé. C'est ça qu'on appelle être sauvé. C'est la libération là. C'est quand le toi supérieur et inférieur devient un. C'est le fait de savoir qu'il n'y a pas de circonstance extérieure qui a le pouvoir sur ta vie. Le fait de savoir que rien, que c'est toi-même qui est le maître de ta vie. C'est ça qu'on appelle s'affranchir. C'est ça qu'on appelle être sauvé. C'est reconnaître sa nature divine. Et donc Jésus vous dit quoi? Il dit que celui qui croit en moi, moi Jésus. Donc on peut dire que tu m'observes. C'est vous, vous avez cru en moi, moi je suis Jésus. Je suis Brana. Vous m'avez regardé, vous m'avez écouté, vous avez cru en moi. Que Maître Brana dit que, et elle fait que, elle dit qu'on fait que, et vous allez faire et devenir, et vous venez maintenant témoigner que, yay! Et demain vous allez faire, pourquoi vous faites plus que moi, vous faites plus que moi? Pourquoi? La femme de Tchotsa n'est pas ma femme, ni mon mari. Et Tchotsa a réussi, avec ses enfants, à les amener à croire en lui et à machin. Il fait des choses que moi je ne peux pas faire. Et autant toi, Alvin et monsieur Assé, vous faites des choses que je ne peux pas faire. Vous faites comme moi et plus comme moi. Parce que vous avez appris, c'est comme moi, c'est quoi? Les principes et les lois qui sont universels. Ça, c'est le comme moi. Mais maintenant, plus que moi, c'est maintenant votre monde. Quand vous appliquez ça là-bas et vous agissez là-bas. Ce n'est pas forcément que comme Jésus a guéri Lazare, la vraie mort, supposons. Alors moi, je viens guérir 3. S'il n'a guéri que 1, je guéris 3. Et là, j'ai fait plus que Jésus. Non. C'est pour ça qu'on est diversifié. C'est dit que monsieur Photo là-bas, qui vient seul, mes enfants à la maison, et qui, elle a pleuré à entendre comment il transmettait la vérité. Et elle pleure et elle veut déjà venir. C'est en ça qu'il a fait plus que ce que Maître Brana fait. Vous voyez, je vous amener sur quel cheminement. Que donc Jésus, donc, vous dit donc que si vous connaissez, on lui dit que tu blasphèmes, que tu es le fils de Dieu, on va te tuer, on va te mettre à mort. Tu as blasphémé. Il dit, mais attends, qu'est-ce que j'ai blasphémé en quoi? Si vous pouvez me montrer, est-ce qu'il faut le travail de mon père? Ça veut dire qu'est-ce que je ne suis pas posé? Est-ce que je ne suis pas discipliné? Est-ce que je ne suis pas responsable? Est-ce que je ne suis pas ordonné? Est-ce que je ne dis pas la vérité aux gens? Est-ce que je ne guéris pas les gens? Je fais le travail de mon père. Comme pour dire que je fais le travail de ma conscience Christ, de ma conscience élevée. Pourquoi vous m'accusez donc de quoi? Et on insiste encore, on va te mettre à mort. À Jean 10, 34, il se retourne et il dit, n'est-il pas écrit que vous-même, vous êtes des dieux? Comme pour dire, n'est-il pas écrit, comme pour dire que quoi? Que ce n'est pas établi à la base. À la base, vous venez de la même source que moi. Ce n'est pas l'écriture, quelque part. C'est que à la source, à la base, vous êtes moi comme moi. On a le même, je suis le fils de Dieu comme vous êtes le fils de Dieu. Et simplement quand on dit pour le moment là, fils unique, c'est que c'est plus ou moins presque celui le seul à l'instant T qui est devenu un avec sa nature divine. Et quand je venais au Cameroun, quand je commençais ce cours, j'étais la seule qui était une avec ma nature divine. Vous voilà aujourd'hui 5. Vous dites que mes maîtres, nous on n'est pas encore comme toi, on n'est pas encore loin là-bas en haut, oui. Mais vous avez déjà au moins la connaissance certaine que vous êtes cela. Et maintenant, il s'agit de quoi? Maintenant, juste vous allez nous faire maintenant le chemin de la pratique de comment ça marche. Quand on est dans ça, on fait comment, on parle comment, on fait comment. C'est maintenant ça qui va suivre. Car dans ma nature, autre qui est devenu un avec ça, je suis eau, je suis air, je suis feu, je suis... Et vous allez juste maintenant naviguer donc comment maîtriser cela. Là maintenant, vous connaissez cela. Mais vous allez maintenant vous allez maîtriser. C'est ça maintenant les futurs chemins. Maîtriser ma nature divine. Et qui est quoi? Maîtriser les 4 éléments que ma nature divine a émané, a amené à la vie. Et vous voilà, vous guérissez. Il a guéri sa femme, M. Tchotsa, et elle est rentrée. M. Kolosso a guéri sa femme, c'est une guérison. Quand elle peut déjà parler avec amour, papa, tu sors, papa. Et lui, pourquoi? Parce qu'il vient avec... Oh, est-ce que vous pouvez m'imaginer ce que ça fait? Le goût de ça. Le goût de ça. Et monsieur Photo d'expliquer ça à sa femme, d'expliquer, d'être tellement essentiel à ses enfants. C'est ça la guérison, c'est quand vous devenez en harmonie avec les lois, quand vous devenez en harmonie avec les principes, et quand vous les appliquez, ça vous guérit et ça guérit votre entourage. Mais dès que vous les transgressez, vous transgressez l'harmonie dans votre entourage et, et vous avez transgressé ça en vous.
Et vous vivez donc en désharmonie. Et c'est là où on dit dans la Bible que vous vivotez. Vous êtes des os morts. Mais ce que le souhait était un os mort. Chacun de vous était des os morts. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de vie. Ça veut dire que la conscience Christ était éliminée, bloquée, suspendue quelque part. Et le corps qui était n'avait pas son âme dans elle. L'âme était là, mais flottante. Parce qu'on ne savait pas que c'était elle qui était le vrai nous. Et on courait pour aller chercher l'argent. On courait pour aller parler à l'église. On courait pour aller prendre la Bible. On courait pour aller voir les brebis. On était toujours à l'extérieur. Jamais on n'avait donné l'approval. On n'avait pas donné la commande à notre âme de prendre le devant. On n'a pas uni notre âme dans ce véhicule. Mais on avait pris le véhicule, fait le vrai nous avec. Donc la conscience Christ veut dire l'énergie, le principe actif le plus élevé qui existe en toute chose, qui est omnipotent, omniprésent, omniscient, comme le dit la Bible. Et donc hier, le 25, la naissance, la nativité, là, c'est la nativité de la conscience Christ en l'homme. Donc c'est l'occasion pour l'homme, pour lui rappeler qu'il est né de nouveau, et qui lui rappelle quoi? Donne l'amour. Deviens amour que tu es à l'origine. Deviens le pardon. Deviens le ceci pour te renouveler. Pour que, en fait, ta conscience Christ éclore en elle. Qu'est-ce qui vous a fait changer, vous tous? Vous avez pratiqué tous quoi? L'acceptance, l'amour inconditionnel, la reconnaissance en vous-même et envers les autres. Et c'est ça qui a fait éclore la conscience Christ. Ça qui vous rapproche de votre nature divine. C'est juste en mettant en place, respectant les principes divins. Tout ce que le grand frère Jésus a passé son temps à prêcher. Et quand il se retourne, il dit ça au peuple. Que, mais vous dites que je suis le fils de Dieu seul, que j'ai blasphémé, que je suis le fils de Dieu, alors que machin. Alors, il dit, et vous n'êtes pas écrit que vous êtes des dieux. Malgré ça, on le met à mort. On dit donc que Jésus est mort, pourquoi? Ou alors, la conscience qui s'est fait chair, qui s'est fait chair et qui est devenue un avec elle. La première conscience, ou bien sûr une conscience qui a fusionné avec elle. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit donc que les consciences du bas astral l'ont poursuivi. On vu que, voilà la chair, la Jésus. Jésus veut dire la chair. C'est l'équivalent de la chair comme le nom d'Alvin. La photo d'Alvin, M. Tatsé. C'est la chair. Et le Christ dans Jésus, c'est la conscience élevée. C'est l'esprit universel. C'est la nature divine. Les deux ont fusionné, sont devenus un. Et comme vous avez dit, Vierge, la Vierge Marie veut dire un état, un être qui a un état de conscience qui n'a pas encore été violé. Et dès lors que vous avez été violé, à savoir, votre mère vous a traumatisé, vous avez les enfants intérieurs, vous ne pouvez pas donner naissance à des enfants qui ne sont pas violés. Voilà pourquoi toute la métaphore et l'allégorie de Jésus est donc démontrée pour vous prouver, pour vous montrer que celui qui la met au monde n'a pas fait avec un autre homme. Donc déjà pour éliminer le fait qu'il y a la contamination et montrer que ce n'est qu'un enfant, une personne. Et la vérité c'est quoi? C'est que dans sa nature vierge, on peut amener n'importe quoi au monde. Dans sa nature pure. D'où Isis. Marie ici, c'est Isis qui donne naissance à un enfant, Horus, qu'elle a pris du phallux d'Osiris. Et ici, c'est une prêtresse pure, comme moi, et plus que, probablement, vu ce qu'elle faisait à l'époque là. Bon, maintenant, plus que je fais comme elle, mais plus que elle aussi, moi, de mon côté, à ma manière. Car avec l'aide aujourd'hui, je suis ce que je suis. Je suis plus libérale, plus ouverte, je suis avec vous tous, et tout. Elle était plus dans un palais, elle était plus mystifiée, dans son coin. Hein? Chacun dans son truc. Et donc, c'est pour démontrer que les hommes ont donc tué Jésus. Pourquoi? Comme pour dire que le bas astral, les énergies bas astrales, les fréquences du bas astral sont précipitées pour récupérer Jésus, pour récupérer la chair là, qui voulait se fusionner avec le haut là. Comme pour dire que dans le monde, vous pouvez vous fusionner, devenir comme vous êtes, mais votre entourage ne vous permettra pas. Avec la corruption, avec la négativité, avec les jugements, et d'où la plupart des initiés, la plupart des réveillés, des éveillés, généralement, sont pourchassés, sont souvent dans la solitude, d'où j'ai fait la vidéo sur l'empathie. Voyez-vous? Donc, alors, pour vous démontrer donc comment le monde est, et comment il est difficile de se fusionner avec sa nature supérieure, et de vous dire que je suis donc venu un peu comme Jésus-Christ, donc Brahma Christ. Donc Brahma ici, c'est la fusion de Béatrice
et de sa nature supérieure. Parce que je suis né, j'étais Béatrice en eau. Je me suis fini à ma nature là, ça a donné naissance de 1 à 1, qui est donc Brana Nea, Bina Nea. Donc, dans la fusion là de Brana Bina Nea, je suis venu, j'étais la seule. Et je vous ai contaminé avec, et vous voilà, qui faites comme moi, et qui allez faire peut-être plus que moi, ou qui faites déjà plus que moi. Et donc, Jésus donc le dit, ce retour de le dit, que n'est-ce pas cause des dieux, malgré son amène à la croix, on le tue. Aujourd'hui, si le pasteur, que le sous, comme d'autres personnes qui disent Jésus va venir, ils n'ont rien compris. S'ils peuvent comprendre, Jean 10, 34, donc il dit que Jésus a dit qu'on était aussi des dieux. On ne parlerait plus de Jésus. On comprendrait qu'au lieu de dire que Jésus va revenir, Jésus avait dit que, je dois plutôt dire que moi, je suis le Fils de Dieu comme lui, et que comme mes prédécesseurs l'ont tué sur la croix, je vais m'arranger à rectifier cela en me reconnaissant sauveur, parce qu'il m'a déjà sauvé, parce qu'il est venu, je l'ai vu, mes grands-parents l'ont vu, et ont compris qu'on pouvait devenir pur. Moi, je vais devenir pur. Et je vais l'incarner. Je vais faire qu'on sache, tu vois, en changeant aussi les autres. Mais on prend le même document, on répète les mêmes paroles, on fait les mêmes choses qui est dedans, et rien de nouveau. On ne devient pas nouveau, on ne fusionne pas avec son soi authentique. Vous voyez donc la Bible, si vous la comprenez mal, ça aura deux, vous voyez la version, l'allégorie. L'allégorie de Jésus, c'est simplement pour dire que votre chair peut se reconnecter à sa nature haute. Si vous lui permettez, si vous croyez en elle, en vous, que vous êtes une nature, une déesse, un dieu, ou whatever. Mais si vous ne croyez pas en vous, vous ne pouvez pas le devenir. Et donc hier, c'était une occasion pour rappeler, pour dire que laissez tomber le doute, la peur, etc. Renouvelez votre état chair, votre état de Jésus, afin que la conscience Christ puisse se fusionner avec elle. Renaissez, hier, c'était renaissez, redevenez nouveau. Et vous pouvez le devenir. Et on en parle la semaine passée, vous êtes tous des réveillés, hein, de par tout ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, hier c'était dans la Noël, et aujourd'hui on continue dans la lancée de vous confirmer dans ce sens-là. Et on est en train d'aller il nous reste un mois pour finir. On a ajouté parce qu'on est arrivé à 4 mois et quelques là presque. On va arriver à... Donc, comme pour dire quoi? C'est merveilleux que d'entendre ça, les gens affranchis. Et le but est en train d'être atteint. L'éveil du soi authentique. Découverte du soi, déblocage et découverte du soi. Merci pour le témoignage, M. Colossou. Je suis très satisfaite et fier. Votre victoire est la mienne. Voilà. Qui a une question? Oui, Alvin. C'est une petite préoccupation quand même. Bon, au quartier, là, où nous vivons, à l'extrême droite, il y a, comme quoi, c'est un appartement. Hein. C'est un appartement. C'est un voisin. Ils ont 3 enfants respectivement de 9 ans, 5 ans et 1 an et demi par là. Donc, tous les soirs, ou alors un soir sur 2, quand la maman rentre, c'est une jeune dame. Elle va taper les enfants, soit parce qu'ils ne sont pas lavés, soit toujours elle a un motif de bastonner les enfants. Et dès que les enfants commencent à crier, à la maison, tout le monde s'arrête. Ouais. Abigail, une larme va commencer à couler. Les autres vont dire tous les soirs, tape les enfants, je sais même quoi. J'avais planté l'intention depuis d'aller les voir. Donc, je cherchais encore la méthode par laquelle les aborder pour leur dire, vous tuez les enfants intérieurs que nous avons eus. Alors, je vous entends, mais pas la vidéo. Vous m'entendez?